My God is awesome. He can move mountains. Keep me in the valley. Le grand qu'elle monte, je dis, on ne verra pas au roi la gloire qui lui est due. Nous sommes contents d'être là, nous sommes contents d'être tous ensemble dans la maison du Seigneur. Quelqu'un prendra déjà le texte de Matthieu chapitre 4, à partir du verset. Si je peux vous aider, je vais vous donner des textes rapidement avant qu'on rentre dans la parole. Quelqu'un va prendre Matthieu chapitre 4 à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Un autre prendra dans le livre de Luc chapitre 5 à partir du verset 8. Un autre prendra dans le livre de Jean chapitre 1 versets 40 à 42. Alors que moi, je m'apprêterai à lire pour vous dans le livre de Jérémie, chapitre 20. Avant qu'on aille dans le texte, je voudrais vous dire merci pour tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont présenté des condoléances pour le deuil qui a frappé la nation congolaise en général, et particulièrement la famille biologique du docteur Étienne Tshisekedi, qui est mort près d'une semaine. Et je bénis Dieu de tous ceux-là qui nous ont appelés, soutenus, pour nous parler un peu de ce deuil-là. Je veux nous dire que Dieu est le Dieu des promesses. Lorsqu'il appelle une personne, il n'appelle pas seulement la personne, mais il appelle la personne et la nation qui est derrière la personne. Et par la grâce de Dieu, ne perdons pas espoir, peuple de Dieu du Congo. Le Seigneur a un lendemain pour toute la nation. Est-ce que chacun de nous peut acclamer le Seigneur pour le parcours de ce grand homme qui est parti? Il a vécu, il a accompli, c'est pourquoi le Seigneur l'avait appelé. Et nous continuons la vie, nous qui sommes là. Et il est important que je revienne aujourd'hui avec quelques paroles de la part de Dieu pour nous parler de la pensée de Dieu. Pendant 3 semaines, on a lu la parole de Dieu ensemble. On a parlé d'un point très très important. Mais voici, on a parlé de ce thème-là pendant 3 semaines. Et il est important, dans le thème global de l'année, qui est l'année du devenir, il est important que je revienne vers vous avec une parole. Je vais donner la citation, je vais voir qui pourrait me dire où est-ce que c'est écrit. Il déclara ceci: car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29. J'entends, vous savez, quand j'étais jeune à l'école, on assistait on nous préparait à aller faire des concours, des émissions à la télé qu'on appelait Génie en herbe. Alors je vais voir le génie en herbe de la foi ici. Je viens de donner une citation. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29. Jérémie 29, verset 11. Mets-le sur la tête, sur le chevet de ton lit. Dis à chaque matin que tu te lèves que Seigneur, merci d'avoir inspiré à notre pasteur. Quelle était ta pensée pour moi cette année? Car cette année, c'est une année du devenir. Mais souvent, lorsqu'on lit ce verset, on ne sait même pas dans quel contexte ça a été donné. On ne sait même pas d'où venait que le prophète Jérémie déclare ces choses. Vous savez, si je nous lis un peu plus haut, il dit, verset 6,
prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en faveur, parce que votre bonheur dépend du bien du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le prophète est en train de déclarer des choses dans une génération où il y a aussi plusieurs prophètes. Plusieurs prophètes qui déclarent au milieu du peuple en captivité en Babylone des paroles d'espérance aussi. Dans le contexte de ce verset, ces paroles d'espérance leur disaient: ne faites rien en Babylone, ne vous multipliez pas ici, car l'Éternel vous ramènera dans votre pays. Ces paroles de prophétie venaient sous forme de songes, de visions, de déclarations que les Congolais appellent aujourd'hui des nzondo, disant au peuple: de la captivité où vous êtes, le Seigneur m'envoie vous dire: je vois un avenir dans ta vie. Et cet avenir les ramenait toujours en dehors de Babylone. Et lorsqu'on entend ce genre de message, de prime abord, on ne peut pas s'imaginer que ça ne vient pas de Dieu. Parce que quiconque est dans la captivité aimerait qu'on lui dise quelque chose qui lui dira que tes souffrances finiront. Aimerait entendre un message qui lui déclare un avenir meilleur. Mais ce qui est intéressant dans le texte, le devenir, l'avenir dont parle Dieu à travers Jérémie est totalement différent de celui que déclarent d'autres prophètes. Même si cet avenir-là est promis aux mêmes personnes, aux mêmes peuples. Autrement dit, le prophète se lèverait un matin, il irait là où le peuple se réunit. Et le prophète commence à déclarer: j'ai eu une vision. Le Seigneur me montre que vous serez puissants lorsqu'il nous ramènera sur la terre de Jérusalem. Il déclare des choses qui sont d'un temps assez lointain. Il déclare des choses qui vont s'accomplir dans un futur lointain. Mais l'Éternel suscite Jérémie, il dit: non. Je veux que tu déclares la réalité. Quelqu'un dit avec moi la réalité. La réalité. Je ne voudrais pas que tu prêches aux gens des rêveries. Dieu suscite Jérémie pour qu'il prêche la vérité qui est actualisée dans la réalité des vies de gens. Et quelqu'un est avec moi. La prédication de l'espérance, ce ne sont pas des paroles d'utopie. Quand on nous promet un futur avec Dieu, il ne faut pas, pendant qu'on le déclare, et de la manière qu'on le reçoit, et jusqu'à ce qu'on le mette en pratique, ça paraisse comme être utopique. Des rêves qui ne s'accompliront jamais. Des choses qui relèvent juste de la démagogie. Et je pleure pour ma génération. Que des gens écoutent des prédications. Ils ont une certaine espérance. Mais cette espérance est basée sur la fausseté.
Parce que la vraie espérance doit venir de la parole authentique de Dieu. Et cette parole authentique ne nous prêche pas des choses que nous ne pouvons pas vivre dans le présent. La parole authentique rencontre notre destinée dans notre présent. Est-ce que quelqu'un m'entend? La parole authentique vient confronter notre avenir dans notre présent. Il dit à Jérémie, dis-leur que ceux qui ont la capacité d'engendrer, qu'ils engendrent. Autrement dit, à cause de certaines prédications, de certains messages, même les gens qui étaient en âge d'avoir des enfants, ils se disaient, je ne veux pas avoir des enfants sur la terre de Babylone, car l'Éternel viendra nous délivrer et nous retournerons à Jérusalem. Et l'âge avance, et les gens deviennent de plus en plus vieux, et ils attendent, et la promesse n'arrive pas. Ils ont une fausse espérance. Ceux-là qui pouvaient aller travailler, ils se disent, non, nous n'allons pas travailler, nous n'allons pas acquérir, nous n'allons rien acheter, parce que nous avons l'espérance que nous retournerons dans notre Jérusalem. Le même esprit est rentré dans l'église aujourd'hui. Les gens écoutent la parole, j'ai des projets que j'ai formulés pour toi, et ils vont lâcher du côté de leur responsabilité à améliorer leur qualité de vie dans le présent. Christ a nous l'espérance de la gloire, mais ils ne font rien pour atteindre la gloire qui est en Christ. Ils savent que Jésus reviendra. Alors que j'étais étudiant à l'université, un mouvement est né à Kinshasa où plusieurs prédicateurs disaient, les intellectuels iront en enfer. Il ne faut pas aller étudier, car ça vient du diable. Jésus reviendra comme un voleur. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Car dans le royaume des cieux, il n'y aura ni français ni anglais. On parlera les langues de Dieu. D'ici, le Seigneur nous bénisse. Si le pays où on est prospère, nous serons aussi prospères dans ce pays. Plusieurs programmes sociaux seront conçus et mis sur pied pour le bonheur de la population, dont toi aussi. Si tu pries qu'il y ait la paix dans cette nation, cette paix-là te permettra chaque matin d'aller travailler, de revenir et de sauver ton argent, de commencer à planifier un jour, de devenir propriétaire au lieu de rester toute la vie locataire dans ce pays. Donc il ne faut pas vivre avec des utopies. Vis comme quelqu'un qui est conscient que même ici, Dieu peut me bénir. Amen, amen. Amen. Si le Seigneur permet que tu retournes au Congo et que tu deviennes ministre, gloire à Dieu, mais pendant que rien n'est fait, donne-toi de bonnes conditions de vie ici. Amen. Les gens arrivent, ils restent sur le bien-être pendant 10 ans, 15 ans. Tu ne cotises même pas pour la retraite, tu ne cotises rien pour tout ce qui peut te permettre que le jour où tu seras invalide, tu puisses avoir aussi des subventions de l'État qui peuvent t'aider. Rien, tu cotises rien, tu restes sur le bien-être toute la vie. Mais tu es en train de rétrécir ta vision du lendemain. Le foyer détruit. Parce que l'homme dit à la femme, pour qu'on gagne plus, on va déclarer des dossiers séparés. Toi, tu vas mettre ton dossier là-bas, moi, je mets mon dossier ici. Comme ça, on va gagner. La différence, c'est peut-être $400 par mois. Et après. Et l'esprit, le divorce est entré dans la maison. Depuis que vous aviez séparé les dossiers pour avoir juste $400 de plus, et vous êtes en couteau tiré toute la vie. Et pourtant, Dieu peut vous bénir. Même avec le peu que vous avez en étant unis dans le couple. Amen. Dieu peut vous bénir. Il faut qu'on change de mentalité. Qu'on change de mentalité. Viens ici avec des paroles, des prophéties qui t'ont été données. Tu sais que le Seigneur a dit, j'ai un projet de bonheur pour toi. Mais Dieu, montre-moi le chemin par lequel je peux commencer. Jérémie leur dit, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris pour vos enfants. Des pères qui prévoient l'avenir des enfants. Ils ne travaillent pas seulement pour une vision, une courte vision. Quelqu'un, il gagne $300-500 par mois. Chaque jeudi, il est chez la Firenze là-bas en train de tout bousiller. Il n'a même pas un programme d'investissement. Il ne peut même pas mettre un peu d'argent dans un CELI ou dans un REER, planifier que les enfants vont naître, ils vont grandir, ils vont avoir besoin d'aller aux études. Non. Je regarde les Ouest-Africains, comment ils vivent, et je regarde un documentaire sur les Congolais, comment ils vivent en Europe.
Des gens qui ont des blousons qui coûtent 2000, 3000 euros, mais ils n'ont pas de pieds sur terre, ils n'ont rien. Mais le Ouest africain se promène avec le Moussabila, il est tout seul avec son litre à la, on l'appelle litre à la. Il se promène avec son affaire, mais chez lui, il est en train de construire des hôpitaux. Mais toi, va dans l'église des Congolais, ah, nous en avons là, yes, les gens crient, mais ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'assises. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est que là où tu es, il faut que tu prospères. Il faut que tu prospères. Mais il faut avoir une discipline. Il faut avoir une orientation claire. Il faut avoir une pensée claire qui te vient de Dieu, selon ton appel, selon ta vie à toi. On ne vient pas ici pour copier les gens. Oh, quand quelqu'un apprend qu'il y a un frère qui a fait un business là de faire le pondou, tout le monde va le faire le pondou. Tout le monde. On apprend que Léonard, lui, il commence maintenant à expédier les voitures. Au lieu d'expliquer comment il envoie en Haïti, tout le monde va en Haïti. Tu as ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme ça? Tu as ta vie. Mène ta vie selon le plan de Dieu. Alors Jean, chapitre... On commence par Matthieu, chapitre 4. Qui était là? J'avais donné Matthieu, chapitre 4, verset combien? 19, 17, 19. 17, 18? Non, 19. Ok, on va y aller. Si quelqu'un est arrivé, dit sinon, je vais lire pour nous. Matthieu chapitre 4 dit ceci. Excusez-moi. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous avez vu ça? Ils étaient deux frères. Si on prend, on l'avait vu dans Luc chapitre 5, j'avais dit quel verset? Verset 8. Ouais, Luc chapitre 5. Mathieu, check, vérifie ton cellulaire, ton papier en bas était tombé, il se descend. Je commencerai un peu plus haut, au lieu de prendre le 8. À partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Lui, d'où les pêcheurs rien prend, mais sur ta parole je jetterai le filet. Alors je lis le verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et des gens. On commence à citer les noms de gens. Et puis, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Si je prends maintenant dans le livre de Jean, on a pris Jean verset combien? 40 à 42. Quel chapitre? Jean chapitre 1, versets 40 à 42, et je vous expliquerai pourquoi j'ai donné ces trois versets à la lumière du premier. Ça dit ceci. André, frère de Simon-Pierre, étant l'un de deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus, ce fut lui qui raconta le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Quand je mets les trois textes ensemble, on va regarder pendant 3 semaines le personnage de Pierre. Mais le premier élément que je veux voir avec nous, c'est que ce que Dieu dit
j'ai un plan pour toi, des projets de bonheur et de malheur, afin que tu aies, des projets de bonheur, non de malheur, afin que tu aies un avenir et une espérance. Ce projet-là commence à se matérialiser au temps fixé par Dieu. Et quand Dieu a fixé le temps, très souvent, ça commence toujours par une rencontre avec Dieu. Une rencontre avec Jésus. Vous savez, Jésus, quand il te rencontre, les choses semblent de fois pas très extraordinaires. Les tapants à l'œil, ils aiment des choses extraordinaires. Ils aiment des choses qui bouleversent du coup. Beaucoup d'émotions. Quelqu'un me faisait rire, il dit, dans vos églises évangéliques là, il y a des gens qui sont plus émotionnels que rationnels. Moi je dis, tu peux avoir raison, mais moi je préfère avoir les deux. Je préfère avoir l'émotion et la ration, et l'intelligence. Le rationnel, la raison. Pourquoi? Parce que la raison m'a aidé à comprendre que la manière dont Matthieu présente la rencontre de Jésus avec Pierre, il nous a juste présenté que le Seigneur avait besoin de rencontrer des personnes et il s'est choisi en premier lieu 2 premiers disciples. Mais dans ces premiers-là, son focus était sur un. 2 frères, mais son focus était sur un. Et celui-là, il s'appelait Pierre. Bien aimé, on peut être 1000 dans la même famille. On peut être 1000 dans une église. On peut venir à l'église en groupe, selon nos familles, selon les liens qui nous lient ensemble. Mais lorsque le Seigneur commence à déclencher un plan de devenir pour toi, ça ne dépend pas des autres. Ils peuvent vous ne pas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Et des fois, ils sont même écartés du secret de ta vie. Dieu s'arrange pour que toi seul comprennes ce qui se passe en toi, entre toi et Dieu. Vous savez, Paul, il était avec un groupe de gens. Ils étaient en train de traverser tout Israël à la recherche des chrétiens. Et lorsqu'ils se sont décidés d'aller sur le chemin de Damas, ils étaient sur la route. La Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et le Seigneur a visité Paul sous forme d'éclat de lumière. La Bible dit que tous ceux-là qui étaient avec lui n'ont rien entendu. Mais sauf Paul qui a entendu la voix de l'Éternel qui l'appelait Saul, Saul. Et lui il pose la question, qui es-tu Seigneur? Le Christ lui répond, je suis le Christ que tu persécutes. Quand les choses se passent, ses amis ne savent rien. J'aime le Dieu qui nous rencontre seul. Parce que ta destinée, c'est une histoire entre toi et Dieu. Ce n'est pas une histoire de groupe. Bien aimé, quand tu commences à sentir que l'appel de Dieu te saisit, ne cherche pas à avoir des alliés dans cette histoire-là. Parce que toute ta vie, ta relation sera toujours liée à Dieu, pas à tes origines. Ça ne dépendra pas du nombre de frères que tu as dans ta famille. Ça ne dépend pas de ta position dans ta famille. Ça dépend de l'élection divine qui est sur toi. Tu peux être le cadet, mais c'est toi que Dieu a choisi pour que par toi toute la famille soit sauvée. Il est important que tu saches que Pierre avait un frère. Mais tout ce qu'on a lu après dans les évangiles, son frère, très souvent son nom n'est pas revenu. Mais on nous a plus parlé de Pierre que de son frère. Parce que c'était une histoire entre Dieu et Pierre. N'est-ce pas que le Christ a dit, ils seront deux dans un lit, un partira, l'autre restera. Vous pouvez être en couple, vous montez à l'église en couple, mais lorsque le Christ vous rencontre, il vous rencontre individuellement, personnellement. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Et vous savez combien je suis un homme de famille. Mon cœur est tourné vers le mien. J'aime ma famille. Mais dans ce qui concerne Dieu, c'est une affaire personnelle. Amen. Le salut est individuel. Je ne raterai pas le ciel pour toi. Je donnerai ma vie à Dieu personnellement et je me battrai dans ma relation avec Dieu à être d'abord moi-même agréé par Dieu. Amen. Je ferai de tout mon mieux que tu connaisses la parole. Je te parlerai de Dieu. Je te donnerai des conseils. Je te supplierai
multiplierai d'aller à l'église. Mais quand il faut choisir entre Dieu et toi, je choisirai Dieu. Et je l'ai dit à ma femme, tu sais que je t'aime beaucoup. Et tu sais que je suis un homme de famille. Tout mon argent et tout ce que je fais, à part la gloire que je dois donner à Dieu avec mes biens, c'est tourner vers ma famille. Mais quand il faudra choisir entre Dieu et toi, je choisirai Dieu. Amen. Oh, yes. Of course. La rencontre pour un devenir meilleur, c'est d'abord une rencontre personnelle. Vous savez, des fois, on vient à l'église, Léonard m'a invité dans l'église. Et je commence à aller avec lui. Mais au bout d'un temps, Léonard réalise que moi, je commence à être plus zélé que lui. Je me donne plus que lui dans l'église. Je m'attache au pasteur plus que lui. Alors Léonard commence à dire, c'est moi qui t'ai amené, c'est moi qui t'ai amené à l'église. Comment tu peux être plus grand que moi? Ah non, je le dirai à Léonard, c'est une affaire personnelle. Parce que c'est le frère de Pierre qui lui avait dit le premier, j'ai rencontré le Christ. Mais lorsqu'on lit les évangiles, le frère est resté derrière. On parle maintenant de Pierre plus que son frère. Mais ça dépend de comment toi tu perçois l'avenir que tu as avec Dieu. Si je sais que mon avenir est ici, mais je m'accroche. Si toi tu niaises avec Dieu, comme disent les Québécois, moi je niaiserai pas. Amen. Si toi tu blagues avec les choses de Dieu, moi je ne blaguerai pas parce que j'ai discerné que mon avenir est ici. Mon avenir est ici. Par la grâce de Dieu, nous sommes allés à l'école et nous encourageons beaucoup de jeunes gens dans l'évangile d'aller à l'école. Et pour les choses séculières et pour la parole de Dieu. Je suis un pasteur qui pousse les gens à aller étudier. Ça vous aidera. Mais j'ai toujours dit une chose. Si je donne autant d'énergie à connaître la parole de Dieu, c'est parce que je sais que j'ai un avenir avec Dieu. Amen. Pour que mon avenir dans le ministère devienne meilleur, il faut que je me donne des outils. Et parmi ces outils-là, il y a l'apprentissage. Il faut que j'aille écouter d'autres. My God is awesome.